Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors attention aux enfants en manque d'activité physique. C'est la Fédération française de cardiologie qui lance l'alerte. Nos enfants ne bougent pas assez, alors que l'OMS recommande au moins 1 heure d'activité physique par jour. On se rend compte que ce chiffre est rarement atteint, alors même que le temps passé devant les écrans, lui, est en constante augmentation, plus de 3 heures par jour. Alors quels sont les risques de cette sédentarité des plus jeunes ? C'est la question que j'ai posée à Claire Mounier-Veillé, présidente de la Fédération française de cardiologie. La sédentarité va déconditionner le cœur et les artères à l'effort. C'est-à-dire que concrètement, les enfants d'aujourd'hui, ce sont des enfants qui vont prendre un peu plus de poids, qui vont avoir des artères qui vont vieillir un petit peu plus vite. Il y a également la notion de cigarette. Ces enfants qui bougent pas et qui mangent aussi trop salé, trop gras et trop en quantité et en calories, fument également de plus en plus jeunes. L'âge de la première cigarette en France, c'est 11 ans pour les garçons et 12 ans pour les jeunes filles. Un des constats d'études scientifiques, c'est d'avoir mis en évidence qu'en 40 ans, nos enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire que nos enfants, si on leur demande de faire une course de 100 mètres, eh bien ils vont faire cette course non pas en 3 minutes, mais ils vont la faire en 4 minutes. Donc ils mettent plus de temps pour arriver à l'objectif. Alors le parcours du cœur scolaire, c'est le nom de cette opération de prévention. L'opération commence dès demain. Tous les établissements scolaires sont bien sûr invités à s'inscrire pour y participer. Les établissements scolaires et aussi les parents. Gérald ? Malheureusement, on est en train de rattraper les États-Unis, alors pas sur des bonnes choses, mais sur des mauvaises choses, sur l'obésité des enfants et des adolescents. Il y a manger et bouger, c'est vraiment, et d'ailleurs il y a le site du ministère de la Santé, mangerbouger.fr, où il y a plein de conseils, plein de menus, quelle que soit la tranche d'âge. Et juste sur le bouger, on dit souvent c'est 30 minutes d'activité physique pour les adultes, mais c'est beaucoup plus pour les enfants, c'est au moins 60 minutes d'activité modérée, voire intensive par jour, parce qu'il faut qu'ils se dépensent. Nos jeans seraient responsables de notre mal de dos, Isabelle. C'est vraiment vrai cette histoire, hein ? Alors avant, on incriminait régulièrement les talons féminins trop hauts. Eh bien, on aurait au conditionnel tout faux. Selon une étude de la British Chiropractic Association, les talons hauts n'arrivent qu'en 4e position. Le pire ennemi de notre dos serait notre jean. Mais attention, pas n'importe quel jean, le jean skinny. Alors le skinny, pour mémoire, c'est le jean moulant jusqu'au bas de la jambe. D'après l'étude, il contraignent les mouvements au niveau hanches et genoux, ce qui a pour effet de modifier la position du corps. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Quand même plus plausible, les sacs à main fourre-tout, les grandes tailles que l'on porte à l'épaule et que d'un seul côté. Et puis encore, en 3e position, les manteaux à capuche qui obligent, selon l'étude, à des torsions des cervicales pour réussir à voir sur les côtés. Alors cette étude, Elena, vaut ce qu'elle vaut, à prendre avec du recul et un léger sourire. Quel recul, Gérald, pour cette info ? C'est pas si idiot que ça quand même cette étude, et ça me rappelle les complications des jeans skinny. Alors ça c'est prouvé, c'est les problèmes de circulation veineuse, on en parlait hier dans l'émission. C'est vrai que quand c'est skinny, ça serre et ça gêne le retour veineux. Puis le deuxième problème chez les messieurs qui prennent des jeans un peu moulants, c'est quoi ? C'est le problème des testicules, ça diminue. Ça comprime, ça augmente la chaleur, et on sait que les spermatozoïdes n'aiment pas la chaleur, donc ça diminue la fertilité. Alors maintenant, le chiffre du jour, c'est 19,90. 19,90 €, c'est le prix d'un livre, Elena, consacré aux épluchures. C'est quoi votre santé du jour ? C'est vendredi, la mode est à l'anti-gaspi, alors arrêtons de jeter, apprenons à récupérer, donc cuisiner les épluchures, c'est une très bonne idée, c'est d'ailleurs une épreuve de Top Chef. Alors, mais il y a même des chefs dans des restaurants étoilés qui utilisent les épluchures, Isabelle. L'épluchure est très tendance. Ouais. Écorce, trognon, fan, pelure, cosse, on ne jette plus rien, la peau de pomme de terre donne de délicieuses chips apéritives, mais il n'y a pas que du comestible pour la récupération. La peau d'oignon devient un colorant capillaire, la peau d'avocat sert à raviver les couleurs, les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire, c'est le titre du livre paru aux éditions Erol. J'aimerais beaucoup avoir ce livre. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour la rubrique Ça va vous aider. Nous parlons de l'apnée du sommeil. Vous êtes concerné, vous nous contactez au 39 21 sur europe1.fr ou vous réagissez sur le hashtag Allo E1.